Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la période du 15 au 28 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir ensemble les messages pour vous accompagner. Donc, je suis Amiris et je vous propose des tirages de cartes pour, la période du 15 au 28 février pour vous apporter des messages, des prises de conscience, de l'aide pour traverser au mieux cette période et créer votre réalité. Évidemment, c'est l'objectif, les amis, pour vivre une vie belle et épanouissante avec des prises de conscience, puisque tout commence évidemment là-haut, les amis, en fonction de ce que vous créez dans votre tête. C'est comme ça que la réalité va se dessiner pour vous et à travers laquelle vous la voyez. Voilà, donc c'est pour ça que je propose ces tirages. Donc on va aller voir un message général, on va aller voir un message au niveau professionnel et on va aller voir également les messages pour la partie relationnelle amoureuse. Les amis, on est sur des guidances générales, vous l'oubliez pas. Donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et évidemment, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnel, je dirais, je vous invite à venir en guidance privée avec moi. Je vous propose des créneaux pour venir voir un peu plus en détail et de manière personnelle par rapport à ce que vous traversez dans votre vie. Donc vous regardez, c'est en visio avec moi en live, vous avez des créneaux et on va regarder tout ça. Donc vous pouvez prendre rendez-vous directement dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers créneau libre et vous pouvez avoir accès au créneau. Voilà, autre chose importante, on repart sur un concours les amis, donc je vous explique le concours. Pour gagner justement une guidance privée avec moi de 45 minutes, donc ça s'appelle la guidance à thème, donc on aborde un sujet pendant 45 minutes ensemble, en visio, et donc je vous propose de gagner une guidance, de concourir en tous les cas, pour gagner une guidance. Donc comment ça se passe? Déjà les amis, pour moi ça tombait sous le sens, mais je vais le préciser, hein, d'accord, parce que j'ai vu à plusieurs reprises. Évidemment, il faut être abonné à la chaîne, ça tombe sous le sens, mais surtout et avant tout, il faut marquer dans la vidéo un commentaire avec marqué « Je participe » pour que votre candidature soit prise en compte dans le tirage au sort. Donc, vous pouvez, sous chaque vidéo, mettre « Je participe ». Il n'y a pas de nombre, limité. Il n'y a pas « Vous participez une fois ». Chaque commentaire est une participation. J'espère que j'ai bien expliqué. Voilà, donc tout simplement, en commentaire de chaque vidéo, vous mettez « Je participe » et donc ce sera comptabilisé. Et le tirage au sort aura lieu le 28 février. Voilà, et donc vous pouvez participer jusqu'au 28 février. Je le fais souvent le midi, l'après-midi. Voilà, c'est souvent vers ces horaires-là. Mais en tous les cas, jusqu'au 28, vous pouvez participer. Voilà, donc bonne chance à tous. Et puis j'ai hâte du coup de retrouver le gagnant ou la gagnante en guidance privée ensemble. Voilà, dernière chose très importante, évidemment les amis, je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour tous vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent. Et puis, bienvenue au nouveau. Belle découverte si vous êtes nouveau. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne pour avoir toutes les prochaines publications. Et dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle, uniquement ce qui résonne avec votre vie et vous laissez le reste de côté. Vous n'oubliez pas les amis de garder votre bon discernement. Vous avez toujours la responsabilité de votre vie et vous avez toujours votre libre arbitre. Très important. Allez, c'est parti, on va pour votre tirage. Belle lecture à tous. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti. On va aller voir les messages pour vous tout de suite pour la période du 15 au 28 février. Quels sont les messages pour vous, mes amis Gémeaux? C'est parti. Alors, nous avons l'évolution, la trahison, l'amitié, le bouclier, la parole, la santé pour nos amis Gémeaux. Et au deck, on a le contrat. J'irai approfondir ensuite. Alors, bon, pendant ces 15 jours, l'objectif sur une situation, là, c'est de faire vraiment évoluer la situation. Peut-être vous aussi de grandir dans la situation, de faire prendre en maturité. C'est important.
C'est vraiment important parce que ici, avec l'énergie de la trahison au cœur du tirage, on peut avoir deux contextes différents mais qui amènent un peu à la même chose. Avec la trahison ici, on peut avoir une situation où vraiment vous vous auto-sabotez bien comme il faut. Et cette situation, elle est là justement pour que vous arrêtiez finalement de vous auto-saboter. D'accord? Donc possiblement que cette situation, elle va vous proposer de faire différemment et donc de passer à côté finalement de cet auto-sabotage. Ok? Donc ça, c'est tout à fait possible. Ça, c'est le cas numéro 1. Un autre cas qui peut être aussi, c'est que vous vous faites trahir par quelqu'un. C'est le sentiment, en tous les cas, que vous ressentez par quelqu'un autour de vous. C'est pas facile parce que cette personne, une fois qu'elle vous a trahi, vous n'allez pas pouvoir continuer. Vous n'allez pas pouvoir continuer, c'est clair. Ça va être difficile pour vous de continuer là-dessus et ça fait très mal. Mais l'objectif, c'est très certainement, ici, des messages que je reçois, c'est que cette personne ou cette situation qui a le sentiment, vous avez le sentiment que vous êtes trahi, c'est parce qu'elle n'est plus viable dans votre vie. Et pour moi, elle vous maintient à une stagnation, voire elle vous tire vers le bas et maintenant il va falloir s'en libérer, s'en séparer. Il y a très certainement un cercle du coup qui va se détacher de vous et c'est vraiment pour que vous puissiez retrouver votre individualité, retrouver une certaine fidélité à vous-même parce que c'était plus bon pour vous. Donc ça peut être un cas qui se passe. D'accord, où vous vous sentez, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, mais ça peut être dans le cercle amical, comme ça peut être dans le cercle professionnel, ça peut vraiment être dans plein de situations ici. Dans tous les cas ici, l'objectif effectivement, c'est de revenir à une protection individuelle, c'est-à-dire de reprendre vos énergies et de reprendre vos énergies, votre dignité. On me dit, mais c'est de reprendre en fait vos clics et vos claques et de dire, mais en fait, moi, je me protège et vous n'avez plus accès à mes énergies, vous n'avez plus accès à ma vie, vous n'avez plus accès à tout ça parce que cette situation, elle est pas bonne pour moi et donc je m'en retire. Et ça, c'est vraiment de votre rôle. C'est ce qui va faire que vous allez évoluer et ça va passer par la parole, donc vous allez vous exprimer. Ok, ça c'est pour les personnes qui sont vraiment trahies. Ici on voit que c'est pour que vous retrouviez la santé parce que énergétiquement je pense que ces personnes, ces situations, elles étaient vraiment plus bonnes pour vous. Donc clairement ici vous allez pouvoir reprendre de vos énergies, reprendre une santé, une santé énergétique, peut-être même une santé physique, mentale, liée à cette situation qui vous pompait beaucoup votre énergie, quoi. Vous voyez ? Si vous êtes dans l'auto-sabotage, ici il y a vraiment la possibilité de sortir justement de cette protection. Vous là, c'est une autre configuration. Vous avez la possibilité d'évoluer en arrêtant de vous protéger, surprotéger par une parole extrêmement tranchante, extrêmement peut-être un peu trop abrupte, qui va faire que vous allez vous retrouver à chaque fois, complètement à côté de la plaque de ce que vous êtes en fait, de ce que vous seriez capable, de ce que vous auriez envie de dire, de ce que vous auriez envie d'être. Et ici, par un excès de peur, je pense, avec le bouclier et la protection, vous vous auto-sabotez et vous avez des paroles qui sont complètement à l'inverse de ce que vous êtes. Et ça, ici, il y a vraiment la possibilité d'évoluer, de changer et de vraiment guérir de cet auto-sabotage. Et donc, on voit bien ici qu'on a un engagement réel ou symbolique à la suite, avec soi-même déjà, dans les deux cas de configuration, mais également peut-être à l'extérieur aussi. Vous engagez sur quelque chose de nouveau ensuite. Ok, eh bien écoutez, c'était un sacré message. On va aller le préciser avec l'aliasqué. Allez, c'est parti mes amis Gémeaux, sur l'évolution et la trahison. Alors, on voit que c'est quelque chose ici qui se passe principalement, possiblement, par le téléphone. Il y a peut-être des réponses que vous pouvez avoir liées au téléphone, donc peut-être avoir un coup de fil, mail, choses comme ça. Ça peut être le démarrage aussi de quelque chose par rapport au téléphone. Faites attention de ne pas être trop, pour ceux qui sont dans l'autosabotage, faites attention de ne pas être trop abrupt au téléphone et tout ça. N'oubliez pas que l'objectif, c'est plus de vous protéger ici, mais c'est d'ouvrir, d'essayer d'être le plus fidèle à soi. Par contre, pour les autres, peut-être que vous allez apprendre cette trahison par le téléphone. Ça va vous être annoncé comme ça. Ok, sur la trahison et l'amitié. Ok, ouais. C'est quelque chose qui
En arriver là, dans cette situation, avec ce cercle-là, au niveau des personnes qui se font trahir par une dynamique ou par quelqu'un, ici on voit que c'est quelque chose qui dure depuis un petit moment, qui a été préparé. Hein, ça s'est préparé dans le temps. On ne débarque pas ici, vous tombez peut-être des nues parce que vous l'apprenez, mais ceci étant, c'est quelque chose ça fait un moment que non, j'en ai parlé dans la guidance précédente, c'est pas dans celle-ci, donc je vais vous le dire. Vous savez, l'univers... Souvent, quand vous reliez les points sur des situations, souvent, il commence par vous envoyer des plumes. C'est des petits messages. Ensuite, si vous n'avez pas saisi ces plumes, il vous envoie des pierres. Et puis, si vous n'avez encore pas vu ces pierres sur votre route, il vous envoie un 38 tonnes. C'est un peu l'idée, en fait. Ici, je pense que vous allez relier les points parce qu'il y a eu pas mal de choses qui vous ont mis la puce à l'oreille précédemment. Pour les autres ici... Pour ceux pour qui c'est de l'auto-sabotage, on vous dit effectivement que ça vous prend un petit peu de temps. Hein, pour vraiment réussir à être aligné, mais vous allez réussir à le faire. Soyez patient avec vous-même. Quand j'entends patient, c'est peut-être il vous faut une nuit pour dormir dessus, pour que le lendemain vous arriviez à répondre un bon message, ou bien peut-être, vous voyez, peu importe en fait, ou peut-être une semaine pour réussir à être bien aligné entre vos paroles et ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est pas facile, il y a des étapes, quoi, vous voyez. C'est sur le bouclier et la parole, mes amis Gémeaux. Ouh. Ouais. Alors, bon, pour moi, vous allez vraiment réussir à tourner le dos vraiment définitivement à quelque chose. Ça va être vraiment très bien ici, que ce soit la situation qui vous a trahi ou bien peut-être l'auto-sabotage, vous allez réussir. Et vous allez réussir à l'aide de la lune. Alors, c'est pas la lune en tant que telle, hein, c'est les énergies lunaires qui vont vraiment vous aider avec les phases lunaires en fait. Donc potentiellement à la pleine lune, la pleine lune, elle est aux alentours du 12 ou du 13. Regardez un peu déjà si ça se déclenche pas un peu à ce moment-là. Et sinon, la prochaine, ce sera la nouvelle lune en Poisson. Et je pense que ce cycle-là va vraiment vous aider dans ce que vous êtes en train de traverser là. Vous voyez ? Qui est sur la santé. En tous les cas, la spiritualité va vous aider. Ça, c'est certain. Ouais, on voit bien ici que vous recouvrez vraiment la santé. Avec cette énergie, on voit que vous reprenez... En fait, avec cette carte, vous reprenez bien vos énergies pour vous. Donc, vous réappropriez vos énergies ici. Il y a vraiment un recentrage sur soi ici important pour être beaucoup plus aligné et beaucoup plus dans sa vérité. On voit bien ici que l'engagement, il est beaucoup plus mature. La notion d'évolution dès le départ par rapport à cette situation et la maturité qui vous est possible d'atteindre ici, on voit bien ici qu'elle est faite. Vous voyez? Donc la boucle est bouclée. Eh ben, dis donc, sacré message, hein, mes amis Gémeaux. Les amis, si ce message vous a parlé, on reste quand même sur une guidance générale. Donc, si vous voulez approfondir ce message, vous pouvez venir me voir en guidance privée. Les amis, vous prenez rendez-vous dans le descriptif de la vidéo. Vous avez deux types de consultations. Vous avez une consultation de 45 minutes où on aborde un thème et une consultation d'1h30 où on peut aborder plusieurs thèmes. Ok. Vous prenez rendez-vous en dessous dans le descriptif de la vidéo. Et puis, évidemment, n'oubliez pas de participer, de tenter votre chance pour gagner une guidance justement avec moi de 45 minutes. Si vous ne savez pas de quoi je parle, écoutez l'intro de cette vidéo. Et puis sinon, n'oubliez pas de participer. Allez, on y va pour la partie professionnelle. C'est parti. Pour nos amis Gémeaux. Hop. Alors, la nouvelle vision. Le voyage, l'épuisement, l'avarice, les vies antérieures et le stress. Eh ben dis donc mes amis Gémeaux, au niveau professionnel, ça dépote. Hein. Ça dépote. Alors, je vous explique. Ici,
il y a un peu du lourd qui est en train de se terminer au niveau de votre travail. Voilà, il y a du lourd que vous êtes en train de travailler personnellement. Je pense que ici, mes amis Gémeaux, vous avez vraiment atteint très certainement un taux d'épuisement et un taux de stress qui est quand même assez énorme. Vous vous êtes fait vivre des choses pas simples ici pour moi au niveau professionnel. Pour moi, vous êtes en train de vraiment de guérir de ça et on l'a vu dans le message général, il y a la guérison qui était en conclusion, en synthèse du tirage. Donc on voit bien ici, mes amis Gémeaux, que vous allez enfin réussir à venir à bout d'un épuisement et d'un stress en arrêtant en fait de faire la même chose. Pourquoi? Parce que ici, pour moi, l'épuisement et le stress, il était lié à une peur liée très certainement au manque d'argent ou à la peur de manquer. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. D'accord? On voit bien ici que cette peur de manquer d'argent, etc., ou cette peur tout simplement de manque en fait, cette peur de continuer tout le temps jusqu'à l'épuisement par peur de ne pas être reconnu, peur de perdre sa place, peur je ne sais pas quelles sont vos peurs. On voit ici que ça a été en lien, c'était guidé par des vies antérieures, c'était guidé par des choses que l'on avait vécues et qu'on n'avait pas digérées dans d'autres vies et peut-être au transgénérationnel. Ici, pour moi, pendant ces 15 jours, vous allez enfin pouvoir mettre le doigt dessus avec le voyage. Pour moi, il y a une compréhension, il y a une aide, il y a quelque chose qui vient au niveau du professionnel pour vraiment atteindre une nouvelle vision et pouvoir la dérouler. Mais pour dérouler cette nouvelle vision, il faut vraiment que cet épuisement, que ce stress soit enrayé, soit arrêté finalement. Et pour qu'il soit arrêté, il faut comprendre d'où ça vient. Donc il faut comprendre la base de la motivation qui finalement vous a amené à l'épuisement et comprendre d'où ça vient énergétiquement pour pouvoir faire un voyage, pour pouvoir s'en libérer. Pour moi, mes amis Gémeaux, pendant cette quinzaine, on prend conscience de certaines choses. Il y a une nouvelle vision qui est en train de se mettre en place pour se calmer, mais ce n'est pas pour tout de suite. C'est-à-dire que vous n'allez pas appliquer les choses tout de suite. Pour moi, il y a une longue période de gestation. Quand j'entends longue, on s'entend. Là, c'est la période de compréhension. On met la lumière dessus. Il y a la période de gestation, d'intégration pour pouvoir ensuite la mettre en extérieur. Vous voyez, la concrétiser. Eh ben, dis donc, mes amis Gémeaux, il était temps. Il était temps. Il faut arrêter de s'épuiser là, les chachas. Vraiment. Ok. Allez, on va passer au relationnel amoureux. C'est parti. On y va, les amis Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe du 15 au 28 février? Alors, on a les peurs qui sont là. On a la responsabilité émotionnelle. On a tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. La fuite karmique. Le poids de la famille. Et fais confiance, fais le premier pas, confiance à la vie et blocage de mémoire karmique. Ok, bon, relationnellement, amoureusement, ici, on voit qu'il y a une prise en charge importante ici de votre part, et peut-être de l'autre aussi qui est concerné, de votre responsabilité émotionnelle. Mes amis Gémeaux, pendant ces 15 jours, vous faites un travail sur vous important quand même, parce qu'il ressort un peu partout là. Il ressort dans le message général, il ressort dans le message professionnel, et là ça ressort encore. Il y a un gros travail intérieur qui se propose pour vous ici en ce moment. Mais en même temps, c'est pas... c'est pas si anodin que ça, puisque nous avons Jupiter qui est reparti direct ici sur votre tête, dans le sens au-dessus de votre tête, sur votre soleil, donc dans la maison de votre soleil. Donc c'est pas étonnant finalement. Vous voyez, le Jupiter, ça vient apporter beaucoup de chance, mais aussi à travers la chance, il y a des chances parfois qu'on ne voit pas, elles sont un peu déguisées, dans le sens où vous avez l'occasion de grandir ici, d'évoluer, et ça vous permet derrière de vivre des choses, d'attirer des choses à vous hyper intéressantes. Mais il faut se dépolluer parfois, vous voyez, il faut se dépurger, quoi.
ou se purger tout court. Bref, vous avez compris l'idée. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, il se passe que vous prenez votre responsabilité émotionnelle parce qu'on voit ici qu'il y a que vous avez conscience du poids de votre famille. Donc ici, le poids de la famille, c'est le transgénérationnel. C'est ce que vous avez vécu ce que vous avez vu de vos parents se comporter, être, etc. Voilà, ce que vous avez vu émotionnellement dans ce que vos parents se sont fait vivre et vous ont fait vivre aussi en tant que couple, en tant que parents, en tant qu'eux-mêmes dans leur individualité, etc. Et ici, on voit que très fortement, possiblement, il y a eu la blessure d'injustice qui a été très très forte et qui vous a été largement donnée dans une vision de la vie. Et on voit ici que cette responsabilité émotionnelle, avec ça, vous êtes en train, enfin cette responsabilité émotionnelle, vous êtes en train de la prendre parce que vous comprenez ici que pour moi, vous fuyez une relation. Ici avec la fuite karmique, vous fuyez une relation, vous fuyez une peur de vivre certaines expériences de la vie. Parce que vous avez peur en fait de revivre certaines choses liées à votre bien-être personnel, parce qu'il y a des peurs en fait liées au passé, liées au transgénérationnel, et du coup vous émettez énormément de doutes, énormément de peurs sur les autres et sur la relation. Et ici on voit que ça, vous êtes en train de le prendre en charge. Vous comprenez que c'est ça. Vous ne vous laissez plus avoir en fait par cette fuite karmique. Vous comprenez les rouages, vous comprenez d'où ça vient, vous comprenez votre trauma. Et en comprenant ce trauma, mais du coup vous prenez en charge votre responsabilité émotionnelle. Et qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait que vous osez faire un premier pas vers la vie, parce que vous avez confiance en la vie. Donc peut-être vers cette personne, peut-être vers cette situation, vous débloquez ici pour moi une mémoire karmique qui vous pollue pour justement contrer les choses et faire ce premier pas et cette confiance en la vie. Et donc potentiellement aller vers cette personne ou vers cette expérience. Je crois que je viens déjà de vous le dire. Mes amis Gémeaux, je crois que je me suis répétée. Sacré taf pendant ces 15 jours, mes amis Gémeaux. Mais très bien, très très beau, bravo à vous, dans tous les cas. C'est super de faire tout ça. Ok? Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous? Allez, on va terminer cette guidance par vous accompagner avec des messages et puis une prière. Hop. Alors, on va commencer avec les messages. Des portes de l'intuition, mes amis Gémeaux. Allez, c'est parti. On y va. Hop. Alors, nous avons les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Magnifique. Et on a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ouais, ça je vous l'ai dit, c'est ressorti à plusieurs reprises, les amis. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ouais, la méditation, c'est pas mal du tout ça. Mais alors vraiment, la manipulation, faites attention à vos propres pensées. C'est elles qui sont les plus dures avec vous-même. D'accord? Ok. On termine avec votre prière pour vous accompagner pendant ces 15 jours. Vous pouvez la faire tous les jours si vous le souhaitez. Hop. Pour lâcher prise et accueillir. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à lâcher prise sur les situations que je ne peux maîtriser et à accueillir ce qui est. Aidez-moi à être dans l'acceptation positive et non subie des événements que je ne peux changer et à prendre le recul nécessaire avec sagesse pour avancer au mieux sur d'autres projets de vie. Gratitude, affirmation, je lâche prise et j'accueille ce qui est avec un recul et sagesse. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 jours les amis. Évidemment, vous n'oubliez pas de participer au concours si ce n'est pas déjà fait. Et puis évidemment, merci pour votre soutien avec les likes, avec les commentaires, avec un petit coucou, un petit bonjour. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez à quelqu'un à qui ça pourrait aider et ça pourrait l'accompagner sur son chemin également. Voilà, je vous souhaite une
15 merveilleux jours les amis. On se retrouve très vite pour les vidéos de début mars. Et puis je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.